Bonjour à tous et bienvenue dans votre chronique Passion d'entreprendre. Nous accueillons donc François-Xavier Flichy, coach d'affaires, membre du CNDC. François-Xavier, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. François-Xavier, on parle beaucoup d'équilibre vie professionnelle, vie personnelle, mais concrètement, pourquoi est-ce un enjeu si important pour les dirigeants d'entreprise ? Eh bien, l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle n'est pas qu'un luxe ou un idéal abstrait. C'est un véritable levier de performance tant pour les collaborateurs que pour le dirigeant et l'entreprise tout entière. Quand une personne se sent bien dans sa vie en général, elle est plus motivée, plus créative, plus productive. À l'inverse, lorsque l'équilibre manque, cela peut engendrer stress, démotivation, voire épuisement. Cela coûte cher, autant humainement que financièrement. Justement, quelles mesures concrètes les dirigeants peuvent-ils mettre en place pour favoriser cet équilibre ? Eh bien, je dirais que ça commence par l'écoute. En effet, chaque personne peut avoir des attentes différentes. Certaines seront plus sensibles à des horaires flexibles, d'autres à la possibilité de télétravailler. Et pour d'autres encore, ce sera l'état d'esprit et l'entraide au sein de l'équipe ou le package de rémunération. Ce qui est crucial, c'est de trouver l'équilibre entre les attentes des uns et les nécessités dues au fonctionnement de l'entreprise. Je pense aussi qu'un dirigeant doit montrer l'exemple. On a tous croisé des dirigeants qui ne prennent jamais de congé ou qui renvoient les mails à minuit. Cela donne un mauvais signal. Respecter ses propres limites aide les équipes à respecter les leurs. Et comment évaluer l'impact de ces mesures ? Il y a un indicateur qui ne trompe pas, c'est le taux d'absentéisme. Si les absences se multiplient, il y a forcément quelque chose à creuser de ce côté-là. Ensuite, il y a bien sûr les entretiens individuels. C'est le moment par excellence pour aborder le sujet avec ses collaborateurs. Après, pour aller plus finement, on peut mettre en place des enquêtes de satisfaction interne, mais c'est plus lourd. Et n'oublions pas, un collaborateur épanoui devient naturellement un ambassadeur positif pour l'entreprise, ce qui est bénéfique pour son attractivité et son image. Pour les dirigeants, il n'y a pas ces choses-là, pas d'entretien individuel. C'est là que c'est encore plus critique. Car si du côté perso c'est compliqué et que ça commence à l'être du côté pro, la spirale infernale n'est pas loin. Avoir une personne de confiance proche, mais qui en même temps a du recul, aide énormément à trouver ce bon équilibre pour le dirigeant. Et c'est typiquement le rôle du coach d'affaires. C'est un sujet que j'aborde systématiquement avec les dirigeants qui travaillent avec moi. François-Xavier, avez-vous un exemple concret de dirigeants de PME qui ont su développer cet équilibre avec succès ? Oui, je pense à Dominique, un dirigeant d'entreprise du bâtiment qui s'échappe de temps en temps pour aller faire du bateau. Tiens d'ailleurs, c'est une bonne idée, je vais l'inviter dans 15 jours pour nous en parler. Mais je pense également à un dirigeant qui voulait améliorer sa gestion du temps et a décidé de travailler 1 jour par semaine depuis chez lui, pour pouvoir s'occuper de ses enfants et traiter, sans être dérangé, des dossiers. Je pense également à une dirigeante d'entreprise qui a modifié son rythme de travail quand elle a été enceinte. Elle a sélectionné des projets qu'elle pouvait suivre et elle a revu ses délégations. Vous voyez, c'est extrêmement varié. À chaque situation, une réponse adaptée. Et pour finir, si vous deviez associer cette thématique à une musique, quelle serait-elle ? Eh bien, je choisirais le pas de quatre du Lac des Cygnes de Piotr Ilyich Tchaïkovski. C'est un petit peu ma petite Madeleine à moi. Quand j'ai besoin de me retrouver, je regarde ces danseuses qui évoluent avec un raffinement, une élégance, au rythme de la musique. C'est un moment hors du temps qui me permet de me reconnecter. Merci beaucoup François-Xavier pour cette réflexion enrichissante. Nous vous retrouverons dans 2 semaines, si j'ai bien compris, avec Dominique Potier, dirigeant des maçonneries Potier. D'ici là, chers auditeurs et auditrices, prenez soin de vous et de vos équipes.